où il m'a été dit. Pourquoi Mas? Quand toi tu prêches, tu fais des déclarations. Tes enfants, mais ils pensent que c'est toi qui les dis. Ce n'est pas toi qui les dis. C'est moi qui fais ça. Pour qu'elle soit révoltée. Et moi j'ai la comme je suis en train de prêcher. Amen, amen. Je suis en train de prêcher. Avec des défis. Toi, tu dois relever ça. Si toi, tu fais rien, tu es là. Le pasteur termine. Tu rentres tel que tu es venu. Je prêche comme ça parce que je sais que demain je dois partir. Parce que je sais que demain je ne serai pas là. Je voudrais que toi, tu puisses recevoir la chose aujourd'hui. N'attendez pas demain, c'est aujourd'hui. C'est pour cela que je prêche avec des déclarations. Parce que je sais, mon Dieu, si je le prends au mot, je prêche avec des déclarations. Il doit agir puissamment. Pour des gens qui le prennent au mot. Amen, amen. Je vous amène à se révolter, de dire tel que je suis ici, fini avec mon problème, fini avec ceci. J'ai besoin de ceci. C'est à toi. Vous pensez que c'est quoi? C'est ta foi. C'est ta foi qui doit s'élever. Toucher. Regardez pas tout le monde. Ne regardez pas tout le monde, mais regarde à toi. Je te parle toi. Parce que celui-là, il sait qu'il est celui-là, il sait. Et lui, après ceci, il ira au rendez-vous. Mais toi, tu n'as pas de rendez-vous. Expérimentez ceci. Je te prêche. Me contenir et je prêche comme tout notre prédicateur. Mais je veux voir le Dieu de la commission se move au milieu de nous. Amen, amen. Alors si vous êtes avec moi, si votre foi est en train de se révolter, je ne peux même pas atteindre 30 minutes et vous verrez Dieu. Amen, amen. Je peux me stopper. Arrête la prédication. Je vous demande. Si vous vous révoltez, mais si vous n'avez pas la foi, vous regardez. Je peux vous prêcher même des heures. Je peux vous prêcher même 4 heures du temps. Même 5 heures du temps. Vous pensez que je me fatigue? Non. Dieu, il m'avait pris. J'étais un espoir. Amen, amen. Branham, il était un espoir. Et nous, les gens que Dieu nous prend, amen, amen. Nous avons l'adhérence pour prêcher. Mais nous n'aimons pas prêcher beaucoup. Mais nous aimons démontrer Dieu à un peuple qui a la foi. Nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennemis, Dieu leur envoie toujours un prophète avec la vraie parole pour les faire sortir de ces problèmes. Il n'y a jamais eu d'époque pour le peuple de Dieu et eu des ennemis sans que Dieu leur envoie sa parole. Dieu nous a envoyé la parole. Nous avons la parole. Les autres là n'ont pas la parole. Alors nous avons la parole. Pourquoi on doit continuer toujours avec des ennemis? Pourquoi on doit continuer avec la souffrance? Mais celui qui a dit, c'est le prophète. Il a dit, en aucune époque, les enfants de Dieu ont eu des ennemis sans que Dieu leur envoie la parole. Et quand Dieu leur envoie la parole, c'est la parole qui doit les faire sortir de ces ennemis. Mais Dieu t'a envoyé la parole. Alors pourquoi cette parole ne te sortent pas de ces ennemis-là? Ne te sortent pas de ces ennemis. Est-ce que ce n'est pas la parole que Dieu a envoyée? Cette parole est confirmée par la colonne de feu. Alors toi qui l'as reçu, toi qui l'as cru, mais ça doit arrêter ton problème. Mes frères, vous devez prendre Dieu au mot. Seigneur, ce que j'ai écouté m'a
révolté Et ton mot qui s'y par aille. les peuples. Et cette parole que j'écris, pour me faire sortir de ça. Alors je continue toujours à rester avec ces problèmes, avec ces souffrances, avec ces difficultés. Alors que j'écris le message. Non Seigneur, comme j'ai compris, aujourd'hui, je dois sortir de ça. Soit de moi, je n'ai pas écrit le message. Toi-même, tu dois arrêter le problème. Qu'est-ce que le pasteur doit dire? Parce que la parole est là. Tu as écrit la parole. Et la parole, confirme sa parole. Oui. Dieu confirme toujours par sa parole. Le problème, si toi tu n'obéis pas à la parole. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Il dit c'est simple. Il dit beaucoup de gens ont été séduits. Pour ceux